au-delà de la satisfaction de la victoire, on a vu une équipe de Béziers capable de complètement inverser la tendance. Comment vous expliquez ce début de match ou catastrophe, on peut le dire? Catastrophe, oui, c'est sûr que je pense que le scénario a été compliqué à partir du moment qu'on a eu ce carton jaune et notamment le numéro 10 qui nous a mis à mal. Et à contrario, Bayonne a très bien joué les coups, ils sont allés chercher les extérieurs, ils ont joué les surnoms, ils ont joué normalement, personne n'a fait la passe de trop, ils ont joué juste et ils nous ont mis vraiment à mal sur ce jeu-là. Après, on avait vu aussi qu'on était 14, et quand on est repassé à 15, on a vu des signes qui nous montraient qu'on pouvait rivaliser et voir mieux. Et après, le scénario, c'est cet essai qu'on marque, Josh qui fait ce pied alors qu'il y a un jeu à la même et qui est magnifique, c'est l'enthousiasme. Et cet essai, il n'est pas fait, mais il est marqué. À la fin, on marque un essai à la fin de la première mi-temps qui est, je pense, primordial sur la suite du match. C'est un jeu de collision le rugby, ce soir on l'a bien vu et on en parlait avec Clément, tous ces duels qui ont été gagnés, aussi bien devant que derrière, c'est ce que tu retiens aussi de ce soir? C'est-à-dire que sur le match, on avait vu que Bayonne c'était un point fort. C'était le jeu axial et qu'ils aimaient ça. Et pour rivaliser avec ce genre d'équipe, il faut être prêt. Si dans les collisions on n'était pas prêt, si tout ça, on a vu sur quelques collisions on s'est fait renverser, mais il y a aussi d'autres collisions où on a bien avancé. N'importe quelle équipe, quand il joue avec des collisions qui avancent, c'est beaucoup plus facile à jouer. Comme on disait avec Pierre et Charlie au point presse avant le match, on disait que ce match pourrait être un tremplin pour Béziers. Est-ce que ce soir on se sent beaucoup mieux? Est-ce qu'on commence un petit peu à ne plus regarder trop derrière? On regarde forcément, parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient, des matchs qu'on a perdus où on aurait dû gagner. Après, on sait très bien que là aujourd'hui, nous, on était confiants parce qu'on avait une équipe qui pouvait rivaliser. On a vu qu'on a eu des blessés sur ce match, on perd les deux numéros 5. Mais voilà, c'est la force d'un groupe. Je pense que forcément, notre ennemi, c'est nous. Il faut que ce gros match qu'on a fait ce soir, il faut qu'on le continue la semaine prochaine. On va recevoir Grenoble qui, eux, je ne sais pas ce qu'ils ont fait ce soir, mais eux, ils vont venir pour le maintien et faire des choses. Et nous, il faut qu'on réédite cette performance, d'être fort devant pour ouvrir quelques espaces aux trois quarts. C'est aussi simple et avancer sur les collisions. Ton œil sur ces phases statiques qui se concrétisent de plus en plus, on sent vraiment cette maturité sur ce jeu d'avant. Je pense que les garçons, au fur et à mesure, c'est très lent. Hein. Ça se travaille, c'est lent. Il y a des choses qu'on veut améliorer encore parce que sur la conquête, il y a quelques détails qu'on peut travailler. Et à force, ça va passer. On voit aussi que la nuée de trois quarts jeune commence à prendre ses marques. Il faut leur laisser le temps de mûrir, de travailler, de prendre des automatismes. Et je pense que c'est l'avenir. C'est ça à travailler. Clément, après un début de match assez timide et ce 14-0 encaissé, au fur et à mesure des minutes, vous êtes repris pour ce résultat au final qui est très satisfaisant. Ouais, début de match assez compliqué. On les a regardés un petit peu jouer. On a été assez spectateurs dans la circulation de jeu, on a beaucoup défendu, on est resté dans notre camp pendant longtemps. Et eux ils se sont nourris de nos erreurs, on prend un carton jaune d'entrée. Après voilà, on a essayé de redresser le tir, on a laissé passer l'orage et on a réussi à rester solidaires tous entre nous et à repartir sur des bases sereines qui sont la conquête, voilà, rester solidaires devant. Et les ballons qu'on a écartés à chaque fois, ils ont réussi à trouver de l'avancée. Donc ouais, première mi-temps compliquée, première mi-temps quand même à retenir parce qu'on est capable quand même de faire de belles choses en démarrant mal et en terminant bien cette première mi-temps. Voilà, il faut que ça nous serve de leçon pour le week-end prochain et essayer de gommer ces erreurs pour démarrer fort. Ce qui est satisfaisant aussi, c'est ces duels, c'est le nombre de duels qui ont été gagnés ce soir. C'était une d'avantage que vous avez franchi à plusieurs reprises. Surtout sur cette seconde mi-temps où on est resté patient, on n'a pas été plus vite que la musique et quand les occasions se sont créées, on a essayé de mettre de l'avancée. Voilà, toute la semaine on bosse, que ce soit nous devant, à essayer d'avoir des libérations rapides. On savait qu'ils allaient nous casser les pieds sur les phases de ruck. On l'a vu, sur les 20 premières minutes ça a été assez compliqué. Après voilà, on a su redresser le tir là-dessus. Et c'est vrai que pour tout le monde, quand les sorties de balles sont rapides, que chacun respecte son rôle, on arrive à créer du jeu, à rester dans l'avancée et respecter le projet commun.
Ce match va rester une référence pour la suite. Oui. Une suite qui quand même peut devenir alléchante. Alors faut pas griller les étapes, voilà. On le sait, on sort d'une défaite très frustrante à Nevers. Voilà. On se devait de gagner ce soir. Et puis la victoire est encore plus belle quand on voit cette première mi-temps et cette seconde mi-temps. Donc voilà, il faut rester focus sur le projet. La semaine prochaine, il y a Grenoble qui arrive. Grenoble qui a gagné ce soir. Donc ils vont venir comme chaque week-end avec des intentions. À nous de bien bosser cette semaine pour pouvoir les recevoir comme il se doit. Et ce lien qu'on sent, un travail 3/4 qui manquait un petit peu peut-être des semaines précédentes, tu ressens ça aussi? On arrive quand même à se trouver quand même depuis le début de saison. Il y a des matchs où, comme ce soir, voilà, j'ai cette victoire à Grenoble, à Aurillac aussi où c'est pas passé loin. Voilà, on manque un peu de détails sur certains moments. Bon, là, ça nous a pêché sur cette première mi-temps d'entrer sur le coup d'envoi. Mais il faut noter quand même la force de caractère de ce groupe. On n'a rien lâché. Du début à la fin, on n'a rien lâché. Même à 14-0, on s'est dit bon, on y va, on fonce. Et voilà, on avait peut-être la chance d'aller chercher un bonus à la fin, qui lui cru personne. Donc voilà, il faut s'armer sur cette victoire, se baser sur ce qui a été de bon et surtout sur ce qui a été de moins bon pour pouvoir être prêt la semaine prochaine. Ce soir, Maxime, c'est une victoire qui, au-delà de faire du bien, qui vous propulse aussi à nouveau, qui vous remet un petit peu dans la course vers le sommet. Est-ce que ça vous y pensez? Parce que c'est quand même un match qui peut faire référence. C'est quand même Bayonne, qui était le second au classement. Ouais, ce à quoi personnellement et surtout le groupe on pense, c'est que ça, on a quand même tapé un qui fait partie du top 4. Je crois qu'ils avaient perdu 4 matchs depuis le début de la saison à peine. Et quand tu es mené 14-0 en 10 minutes par ce genre d'équipe et que tu arrives à gagner 33-14, je crois, tu te poses pas trop de questions, tu es fier de toi. Et tu réalises que tu es capable de beaucoup mieux et que si on est capable de maintenir un certain rythme, on peut faire des très belles choses. Après, pour l'instant, c'est dur, étant donné notre positionnement au classement, de penser à regarder vers le haut. Le principal, c'est surtout de se sentir tranquille dans la tête en regardant plutôt vers le bas pour le moment. Et si jamais on a quelque chose à aller chercher à la fin de la saison, on ira, quoi. Comment on peut passer d'être mené comme ça de 14 points et finalement gagner à 35? Qu'est-ce que c'est qu'à un moment? Qu'est-ce qui se passe? C'est un collectif, c'est du caractère, c'est un état d'esprit. On est à 14, il nous manque un mec derrière. Devant, ils nous ont vraiment soulagés. On est dans leur camp. C'est nos avants qui font sortir un mec chez eux, puis un autre. Et puis voilà, au final, on revient dans le match. On est quand même derrière encore à la mi-temps. Ouais, t'as mal à la tête parce qu'en plus tu joues chez toi et tu sais que contre ce genre d'équipe, tu peux pas faire trop d'erreurs. Donc voilà, vraiment ce qui est fabuleux, c'est le caractère dont on a fait preuve, l'état d'esprit et la solidarité, franchement c'est énorme. On ressent cette notion de plaisir aussi dans la circulation du ballon, vous avez beaucoup touché le ballon les 3/4, tu sens aussi ça toi qui étais ouais, ce que j'ai ressenti, c'est qu'en fait même quand au bout d'un moment on se perd dans les structures parce qu'on doit rentrer dans un jeu peut-être plus axial ou vite les battre dans le sens ou quoi, il y avait toujours un mec qui réagissait, quoi. Je veux dire, personne n'a triché, personne n'a pas fait l'effort dès qu'il fallait le faire, on l'a fait. Et ouais, les 3/4 ont touché le ballon, mais tout le monde a touché du ballon. C'est vrai qu'on s'est régalé, quoi. On ose plus, on joue un peu plus libéré, on va dire, qu'au tout début de saison. Mais après, voilà, on a peut-être un état d'esprit, une philosophie de jeu qui a évolué. Et c'est vrai que sur les 2 derniers matchs de la maison, ça nous réussit bien. Donc voilà, à nous de le maintenir. Ton association Épaule, Pierre, Romain, Ouvertura, tous ces jeunes que vous avez vécu ensemble en espoir, c'est important ça aussi, ce vécu? Ouais, franchement, c'est une fierté, quoi. En tant que jeune, en étant passé par l'école de rugby, enfin non pas l'école de rugby, je suis arrivé un peu plus tard moi. Mais voilà, par exemple, Polo, il a toujours joué au rugby ici. Je suis arrivé ici parce que c'est avec des mecs comme ça avec qui je m'entendais bien dans les sélections départementales, etc. Puis Romain et Pierre sont arrivés après. Et on se retrouve tous les 4 alignés avec le même numéro dans le dos qu'on avait il y a 2 ans en espoir. Donc c'est une fierté. Et quand en plus on est capable de gagner à la maison contre des grosses équipes comme ça, on se dit qu'on n'a pas à rougir d'être jeune et d'être titulaire, quoi. C'est plutôt, on va dire, une chance et une opportunité énorme pour nous. Et voilà, quand on nous donne notre chance, il faut qu'on la saisisse pour pouvoir garder le maillot tous les week-ends. Quand on est capable de battre une équipe comme Bayonne, on a le droit de se dire que ça ne devrait pas trop poser de problème non plus face à Grenoble, si vous jouez de la même façon. On peut pas parler comme ça de Grenoble parce que c'est une équipe comme une autre. C'est une équipe qui a gagné, je crois, quasiment autant de matchs à l'extérieur qu'à la maison. Donc
voilà, en dehors de leur base, c'est quand même une équipe qui aime bien enquiquiner, on va dire, l'équipe chez qui elle va. Donc voilà, là on a gagné, dimanche on va faire un peu de retour sur ce match-là. Et dès lundi, on va s'attaquer au morceau qui est Grenoble pour essayer de faire le même match, voire mieux.